Coucou mes belles âmes et bienvenue à vous tous, nouvelles à ma chaîne Permission, mes abonnés d'amour bien sûr. Je vous oublie pas, vous êtes primordial pour moi. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que tout vous allez de mieux en mieux dans ce parcours difficile. Donc, on va aller faire la guidance... on va aller faire la guidance du 30 avril 2024. Je dis parcours difficile, mais très libérateur au bout du compte. C'est un cadeau qu'on se fait pour soi. D'accord? N'oubliez jamais ça. Oui, c'est douloureux, mais vous allez voir plus tard, plus vous allez avancer, plus ça va, vous allez comprendre des choses. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hier sur les 4 étapes du mental. D'accord? Concernant votre hôte et vous. Ça peut vous aider également à vous reconnaître dans le parcours où vous êtes rendu, où vous êtes situé, ok? Par rapport à votre guérison personnelle. Donc, on va y aller avec l'oracle des licornes. C'est parti. On va aller voir le message, d'accord? Je dis pas pour les féminins, les féminines, pardon, ou le masculin. Je veux juste aller voir le message, ok? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et là, je vais vous... Ça peut parler pour la féminine et autant pour le masculin. Hier, c'était pour le masculin. En fait, ça disait qu'il y avait un masculin qui voulait acter maintenant les choses, qui est peut-être un peu plus prêt à revenir vers vous, d'accord? Parce que cette personne est revenue dans son unité, ok? Dans sa guérison. Donc, aujourd'hui, on va aller voir la suite de tout ça. S'il vous plaît, les guides, merci. En fait, j'en ai 2. Ah, d'accord. En dos de deck, on vous parle d'intuition. D'accord? On a écouté le chuchotement de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. De prendre des outils qui pourraient vous être utiles à écouter votre guidance. Donc, de la méditation. Ça peut être en écoutant des sons, la nature, d'accord? On vous dit ici d'écouter votre cœur et non l'ego. D'accord? On a la vie antérieure ici et on a les possibilités. Donc, moi, je dirais qu'il y a des possibilités de retour ici. D'accord? Oui, parce que vous êtes dans un lien. C'est un lien très puissant, spirituel. Vous êtes connecté avec quelqu'un ici, avec l'âme. C'est très, très, très puissant et ça date des vies antérieures. Donc, libérez, c'est concernant le karma, bien sûr. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc, il y a encore peut-être un peu de guérison ici, ok? Il y a peut-être des peurs aussi également, parce que vous savez, il y en a peut-être ici qui sentent que leur hôte pourrait refaire surface. Mais il y a peut-être encore un peu de karma, ok? Donc, on vous demande de purifier ici, d'écouter votre cœur, puis de faire de la méditation, se protéger du karma, bien sûr, d'accord? Parce que purifier aussi son âme, purifier son aura, ok? Parce que des possibilités, pour ouvrir des nouvelles, ça va vous ouvrir de d'autres possibilités. Ça va élever vos critères en énergie, augmenter vos attentes. Dans le fond, c'est que vous allez débloquer les énergies. Donc, en débloquant les énergies, plus on purifie, plus on rentre dans notre lumière. OK?
il y a des nouvelles possibilités également qui vont arriver vers nous, OK? Vous avez un potentiel sans limite, OK? Donc, on va aller voir ici. Qu'est-ce que je vais prendre? OK. Je vais prendre le Light Series Tarot. Regardez ici ce qui s'en vient. C'est pour faire la lumière, pour rentrer la lumière, OK? Ça va vous permettre de vous débloquer aussi également, d'accord? Regardez ici, écoutez votre intuition, vous avez une connexion très puissante avec l'univers. Oui, il y en a ici, ils sont en train de se diriger vers la lumière, d'accord? Vous avez travaillé énormément ici. Vous êtes beaucoup plus connecté avec l'univers également. Sur les difficultés, hein, vous avez le karma, là, vous a mis ça mal, d'accord? Vous a bloqué dans les énergies. Donc, ici, on vous dit d'écouter votre intuition parce que c'est en vous purifiant, en continuant de vous connecter avec l'univers, ben, ça va vous sortir des difficultés. OK? Et il y aura une possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Ouais. Et ça sera spontané. D'accord, les amis? On va aller voir maintenant avec le Rider Rain. Je crois qu'il y en a ici... que vous sentez que vous en allez vers plus, comment je pourrais dire, énergétiquement, là, vous êtes en train de retrouver votre luminosité, OK? Ouais. Regardez, on a la richesse ici. Vous vous en allez vers l'abondance, les amis, OK? On va aller voir en dessous du soleil. On a le roi de denier. Ici, en étant dans la lumière, ben, ça va vous permettre de vous ancrer davantage, mais d'atteindre vos buts, OK? Oui. Regardez, on a la richesse en arrière. En endos de deck. On a le 10 de pentacle. Oui, sur des pertes financières, d'accord? C'est une fin de cycle ici qui se termine sur tous vos blocages de vie antérieure pour ouvrir d'autres possibilités possibles, OK? On vous dit de ne pas vous décourager ici, vous jonglez peut-être entre deux situations, donc on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, OK? Pour trouver votre équilibre financier et ça peut être dans... Également, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va, je dirais, il pourrait y avoir un roi de denier qui pourrait refaire surface, OK? Faire la lumière ici, OK? Des choses qui n'ont pas été dites. Et ça va vous permettre de retrouver votre équilibre puis de faire la lumière sur ce qui n'a pas été dit, OK? Sur des difficultés financières, OK? Il y a peut-être quelqu'un qui vit ça aussi en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il y a un retour. Mais soit c'est vous les féminines ou c'est l'autre en face qui le vit en ce moment. Vous, on vous ramène pour sortir des difficultés d'être dans votre sérénité, dans votre sagesse intérieure. OK? Vous avez appris à être plus sereine, plus douce avec vous-même et c'est ce qui change les énergies du karma. OK? Voyez-vous ici, on a encore le 2 de... Ça, c'est les possibilités. Et on l'a ici. D'accord?
Oui, c'est comme si on vous donnerait deux situations, vous allez peut-être jongler, à savoir, c'est probablement professionnel ici. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Mais je dirais qu'il y a un roi de denier aussi qui est en train de s'en aller vers la lumière, ok? Qui travaille beaucoup pour retrouver sa lumière. J'ai une féminine également qui est en train de se connecter de plus en plus avec l'univers, ok? Et ça va vous permettre de vous débloquer dans une situation financière, ok? Parce que ça vous a amené beaucoup de difficultés, mais en même temps, ça vous a permis de retrouver une paix envers vous, d'accord? Donc, ça vous a fait travailler sur toutes vos difficultés, là, on vous dit de revenir, vous êtes bien en ce moment, ok? Malgré les difficultés. Et là, on vous dit que c'est en restant calme, en restant zen, que vous allez retrouver, il y a des nouvelles possibilités ici. Oui, on a une reine de coupe, donc vous êtes... maintenant, vous savez ce que vous valez, vous vous aimez, c'est quelqu'un qui est zen, c'est la bonne mère de famille. On vous dit que vous allez vous réaliser, que vous vous en allez vers votre accomplissement. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup mieux dans votre peau, vous êtes beaucoup plus équilibré et il y a des énergies très rapides ici. On vous dit de commencer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez commencer ici. Il pourrait y avoir une nouvelle intention concernant une personne, un roi de denier ici, mais cette personne hésite encore en amour. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser le lien. C'est quelqu'un qui sort de ses manipulations. C'est quelqu'un qui peut être manipulateur, d'accord? Fait que faites attention. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas encore guérie. Ce qu'elle veut, c'est collaborer avec vous. Mais c'est quelqu'un quand même qui a travaillé énormément sur elle. Et qui est prête à tout, à revenir vers vous. OK? Sauf que je sens qu'elle a encore des peurs. OK? Il y a peut-être des peurs. Mais cette personne est quand même prête. Moi, je dirais qu'elle est en train de guérir de son karma en ce moment. OK? Et ça va permettre de toutes les possibilités, de nouvelles possibilités pour une féminine ici. Cette personne-là va faire la lumière avec vous. Elle va dire les choses. OK. On va aller voir... je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc... qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Moi, je montre plus les cartes parce que je trouve ça ridicule. Les cartes sont essentielles pour moi, d'accord? Et je vous passe le message. Donc, ça prend du temps, justement, à cause que, comprenez-vous, si vous tenez à ce que je vous montre les cartes, dites-le moi, mais je trouve pas ça nécessaire, d'accord? L'important, c'est que moi, je suis capable de vous lire la guidance, d'accord? Sur le roi de denier et le soleil, s'il vous plaît, merci. Donc, j'en ai deux. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se refaire une santé ici, OK? Et c'est concernant un enfant ou un lien d'enfance, OK? C'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous, OK? Donc, s'il vous plaît.
Mais ça peut être aussi l'énergie d'une personne qui travaille pour être plus mûre, d'accord? Qui était immature auparavant avec vous. Qui agissait comme un enfant. Maintenant, cette personne-là est en train de mûrir, d'accord? Elle est en train de purifier ses énergies karmiques. Ici, concernant une femme, on vous dit qu'il y a un retour, ok? Il y aura des possibilités. Vous allez devoir jongler peut-être entre deux situations possibles, ok? On vous dit que c'est une chance pour vous. Là, je vous l'ai montré, là, mais je les montrerai pas tous parce que ça retarde les vidéos. Moi, le but, c'est de vous donner du contenu, d'accord? Sur la guidance. Alors, s'il vous plaît. Ouais, il y a des communications ici, d'accord? Ouais, par rapport à un retard de communication. Donc, il y a des choses qui vont se dire ici, parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Il y a des non-dits qui n'ont pas été mis en lumière. Donc, pour l'instant, il y a du retard. Oui, c'est concernant une séparation que vous avez vécue. Qui n'en est pas une, dans le fond. OK? Alors, vous comprenez que c'est une séparation nécessaire pour... C'était une épreuve que vous deviez traverser avec cette personne pour que vous guérissez chacun en solo, séparément, pour un jour, peut-être, c'est pas peut-être, un jour, le masculin revient. Mais quand, on ne sait pas. OK? Mais là, on vous dit qu'il y a des communications ici. Face à une féminine, d'accord? Il y a peut-être un roi de denier ici qui vous dit qu'il va se séparer aussi. OK? Peut-être qu'elle vous verbalise, elle vous le verbalise en ce moment. Pendant que vous êtes en train de travailler sur vous-même et votre paix intérieure. Et vous êtes en train de, malgré vos difficultés, les féminines, là, vous êtes en paix avec vous-même, OK, concernant cette séparation-là et des communications, OK? On vous dit que ça... Il y a du temps qui s'est écoulé aussi entre vous et cette personne-là, mais c'est une question de temps, OK? Parce que cette personne-là, maintenant, elle a le retour du karma, OK? Et on vous dit aussi que maintenant, vous allez... c'est vous qui allez sortir gagnante de ça après une période d'enfermement, d'accord? Mais c'était nécessaire et c'était concernant un homme, OK? Et une famille. Vous étiez dans une histoire très puissante, énergétique, d'accord? Donc, une relation miroir. Maintenant, on vous dit que il y a une personne ici qui veut faire la paix avec vous, qui veut mettre des choses en place ici pour vous réunir une fois pour toutes, d'accord? Et ça a concerné des trahisons que cette personne-là vous a fait vivre, OK? Ouais, parce que ça a créé une distance avec cette personne-là parce que c'était dû au karma. Donc, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Pour signer des nouveaux contrats, l'univers vous envoie cette personne parce que c'était votre destinée avec cette personne-là. OK? Ouais. Donc, on continue. Donc, il pourrait y avoir quand même des possibilités d'un roi de denier ici qui veut faire la lumière avec vous, qui veut vous dire des choses, OK? On va aller prendre un autre message ici. Donc, je vais remettre les cartes ici. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a?
Merci. Allez les guides, s'il vous plaît, pour la journée du mardi 30 avril 2024, s'il vous plaît. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Énergie de nouvel amour, voyez-vous. Et on a le flux de trésorerie. Donc, il y a de l'abondance ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous proposera cette relation, cette nouvelle relation. C'est quelqu'un qui veut peut-être faire son retour, mais c'est pas possibilité. Il y a une autre possibilité possible, c'est que vous rencontreriez quelqu'un, un nouvel amour, et ça vous apportera de l'abondance. OK? Ouais, il y aura ça va cette personne-là pourrait vous aider sur vos rêves, ça va créer du changement. OK? Mais surtout beaucoup d'abondance. Regardez, on a le soleil en arrière. OK? J'ai dit, je montrerai pas les cartes, mais c'est une question d'habitude. Mais je veux que vous soyez... Regardez, ici, on a l'union. OK? C'est quelqu'un qui veut être sincère avec vous cette fois-ci parce que elle a retrouvé sa sagesse intérieure. Elle écoute maintenant son intériorité et ses intuitions concernant son mental. OK? Il y a de l'aide inattendue ici. OK? Pour une féminine. Et vous allez partir sur une nouvelle aventure, OK? C'est quelqu'un qui veut renouer avec vous. Attendez-vous à un événement peut-être soudain d'une personne ici sur un lien karmique, d'accord? Parce qu'on a le jugement en plus à côté. Tradition, OK? Action déterminée. Cette personne ne vous lâchera pas, mes amis. Parce qu'il sait que vous êtes son impératrice, d'accord? Pour commencer complètement quelque chose de nouveau, mais dans la création. OK? Mais vous, les féminines, vous allez progresser d'une façon prudente. C'est normal, vous avez vécu des choses difficiles, OK? Après cette séparation-là, avec des épreuves, avec cette personne-là également. Vous avez rechargé vos espoirs parce que vous étiez trop dans le mental concernant une personne. On vous dit que ça vous a permis de travailler sur vous, sur l'amour de vous-même, sur des choses que vous n'étiez pas emballé d'une relation auparavant. Là, c'est quelque chose qui s'avait mal passé avec cette personne. Vous êtes en train de guérir de cette situation-là. Ça a demandé de la guérison. Poursuivez vos rêves, d'accord? Le but était de vous envoyer, de vous guérir, puis de prendre ces blessures-là, puis d'aider les gens maintenant, dans votre mission divine, OK? Ça a permis d'ouvrir d'autres portes, de vous recentrer sur vous-même, pour vous lancer dans votre propre création. Vous avez compris qu'il fallait lâcher le mental pour construire votre mission. Ça vous a permis, en lâchant le mental, de vous recentrer dans votre intériorité. Oui, ici, il y a des révélations inattendues, OK? Concernant les amoureux, il va peut-être y avoir un choix. Vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau pour les féminines, OK? Et entre-temps, votre jumeau pourrait revenir également. Et là, vous allez devoir jongler, OK? Entre deux situations. Mais on vous dit qu'il y a de la chance qui arrive pour vous, les amis, OK? Parce que il y a un rétablissement de l'équilibre, il y a une résolution qui va arriver avec une personne ici. Mais pour ça, il faut ouvrir son cœur et écouter son âme et non pas sur l'ego des blessures qui s'est passées. Les deux devaient guérir avant de vous réunir, OK? Et ça va vous permettre de déposer ce fardeau qui vous pesait depuis très longtemps. Pour créer un nouveau départ, pour aller de l'avant maintenant. Oubliez, ça c'est le chariot, c'est on va vers l'ombre, on va vers la lumière.
on prend le chemin droit ou comprenez-vous? Vous avez deux directions différentes ici. Vous allez devoir choisir quelle direction qui fait votre affaire, qui vibre en vous. OK? Je dirais ça comme ça. Après un travail sur vous, après du recul, OK? Vous allez peut-être prendre du recul aussi s'il y a quelqu'un qui veut, qui reviendrait vers vous, qui verbalise, qui veut faire son retour avec vous. Vous allez devoir prendre une décision ici avec le cœur et non encore avec l'ego, d'accord? Parce que c'est une opportunité. Ici, la roue tourne pour vous, OK? C'est la roue du destin. Et là, on a des possibilités de nouvel emploi. Ici, d'accord? Ça va vous permettre de peut-être créer avec cette personne-là quelque chose de beaucoup plus... qui vous correspond beaucoup plus et ça en amènerait de l'abondance. Oui. Ici, vous allez célébrer il y a quelque chose qui vient à vous ici. Oui. Crainte au sujet du changement. Il y en a ici. Vous allez rester quand même craintive, OK? C'est normal parce qu'il y a une confiance qui avait été coupée avec cette personne-là. Vous aviez perdu confiance avec cette personne-là. Il faudra apprendre à la connaître parce que dans le fond, vous ne la connaissiez pas. Dû à ses blessures et vos blessures également. D'accord? Mais vous allez y aller prudemment. Parce que vous avez repris votre liberté. Vous voulez plus vous faire sentir... vous avez pris... vous allez avoir votre libre arbitre là-dedans. OK? Puis, on vous dit ici... Vous avez repris votre liberté totale. Vous avez travaillé énormément sur vous-même. Et ça change complètement les énergies. Vous aurez à prendre une décision rapidement. Mais moi, je dirais, des choses rapides, c'est toujours... Ça l'amène toujours à l'échec. Donc, prenez votre temps. OK? Prenez du recul ici. Face à une situation... OK. Oui, c'est quelque chose qui va vous emmener complètement ailleurs parce que vous êtes guidé ici avec cette personne. OK? On vous dit que la chance est avec vous, là. On va aller prendre un petit oracle des archanges et des anges. Qu'est-ce qui arrive? Quelle énergie pour ce mardi? Pardon, le 30 avril. S'il vous plaît, les guides. Bon, il y en a une qui est sortie. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si votre vie ne vous satisfait pas pleinement. Donc, j'ai peut-être un roi de denier ici qui veut comprendre des choses. Elle risque de refaire surface vers vous parce qu'elle sait que vous êtes le moteur, OK, du lien. Parce que... Et ça va demander de l'organisation face à cette personne, OK? Mais pour vous aussi également. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite est savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée et à vous adresser à un mentor. Voyez-vous ici, là, on l'a 2 fois. Et c'est concernant un homme. Donc, il pourrait y avoir une possibilité d'un retour ici. Parce qu'ici, il y a des choses à comprendre que lui ne comprend pas. OK? Le gardien de la prospérité. C'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement. OK? On vous dit que c'est votre guide. OK? Avant, c'était un faux guide, mais là, maintenant, c'est un vrai guide. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan spirituel.
Cette lampe représente une personne, peut-être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. C'est ça, c'est concernant un homme ici, d'accord? Donc, il y a un homme ici qui est prêt à tout, puis qui veut réussir, ok? Avec vous. C'est un guide et c'est un maître spirituel. C'est quelqu'un qui va déterminer un plan d'action, ok? Pourquoi? Parce qu'il a conscientisé et il a accepté le lien maintenant, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'il va le faire maintenant, mais c'est en route, d'accord? C'est dans les énergies. C'est quelqu'un qui va suivre son instinct, ok, avant d'agir. Il ne fait rien, cette personne-là, elle est lente, mais quand elle agit, c'est parce qu'elle est sûre de elle, ok? Parce que ce qu'elle veut retrouver, c'est de l'enthousiasme avec vous. Elle sait que vous êtes sa lumière, que vous êtes sa perle rare, ok? Que vous êtes son soleil. Oui, le 5 de l'action. Pour créer du changement. OK? Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la bagaille dans votre vie. Donc, c'est quelqu'un qui a... ça vous a donné des... Ça vous a... vous avez eu beaucoup de difficultés, ok, avec cette personne-là auparavant. Mais... quel est le message ici? Ouais, c'est ça. L'as de la prospérité. Quelqu'un vient vous donner des nouvelles. Ce chérubien vient vous annoncer de merveilleuses nouvelles, des ressources inattendues d'argent, conseils ou aides vous permettant d'atteindre vos objectifs. Cette personne-là va vous aider financièrement pour atteindre vos buts. OK, elle va acter les choses. Maintenant, elle vous priorisera. Elle vous sera fidèle, croyez-moi. C'est le moment de foncer des projets de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. Donc, peut-être qu'il y en a ici que leur hôte pourrait leur proposer un nouveau travail. Ça va être à vous de voir si ça vibre en vous ou pas. Vous avez le droit de refuser, de garder votre mission à vous. OK? Et de ne pas le dévoiler au départ, les amis, s'il vous plaît. Parce que vous ne la connaissez pas encore, cette personne-là, il faudra l'apprendre à la connaître. OK? Avant de dévoiler quoi que ce soit. Mais on vous dit ici d'ouvrir son cœur. OK? Non pas le mental. Nourrir notre ego. Les peurs. D'accord? Les peurs sont illusions. Mais c'est sûr que si cette personne-là revient, c'est sûr que ça va faire ressurgir un goût amer de tout ce qui s'est passé avec cette personne-là. Ça l'a joué sur votre ego, sur votre confiance en vous, et vous allez lui dire. On vous invite à le dire, mais sans le jugement, d'accord? Restez dans votre discernement, dans la compassion quand même. OK, je sais que pour certains, vous dites, ah ben non, moi j'ai pas... Non, mais si vous n'êtes pas encore rendu là, c'est parce qu'il y a encore de la guérison et vous n'avez pas compris ce qu'était le lien de flamme jumelle au départ. C'est un lien de pardon pour les deux côtés. OK? S'il n'y a pas de pardon, c'est qu'il n'y a pas assez de guérison qui a été faite. D'accord? Croyez-moi, on n'est pas dans un parcours ou un classique que tous les gens vivent sur Terre, là. On est dans un monde à part, nous, les flammes jumelles. C'est des épreuves qu'on a vécues comme aigu toute notre vie, du karma, et c'est un lien purificateur pour retrouver des meilleures énergies, pour que le couple se retrouve un jour. D'accord? Mais le quand, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment quand le masculin sera prêt. OK? Parce que toujours
un petit peu d'arriérage concernant la féminine. Pourquoi? Parce que la féminine a toujours une longueur d'avance. C'est elle qui fait travailler le lien, c'est le lien moteur du parcours. Donc c'est sûr que plus vous avancez dans votre paix intérieure, vous retrouvez votre lumière, puis vous allez vers l'harmonie, votre harmonie personnelle, nouveau travail, ça peut toucher tous les domaines, d'accord? Vous avez sorti de toute toxicité. Vous avez fait du gros ménage dans votre vie, vous avez tout changé pour être bien vous-même, ok? C'est là que, éventuellement, et en lâchant prise, totalement, on n'est plus dans le rôle de sauveur, sauveuse, d'accord? C'est là lâcher prise totale. Et là, quand on a compris le lien et qu'on n'avait plus d'attachement, on s'est détaché de cette personne-là, ok? C'est ce que l'univers, le détachement ne veut pas dire nier le lien. C'est deux choses complètement différentes. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est de revenir dans vos énergies à vous et d'utiliser vos pensées plutôt que de penser à l'autre, de penser au moment présent pour créer votre mission. Mais je sais qu'au départ, ça fait partie de la guérison. Il y en a qui vont me dire, moi, Franck, je suis pas capable de me... C'est normal, vous êtes au début du parcours. Moi aussi, j'ai passé par là, croyez-moi. Mais vous allez voir, vous allez devenir de plus en plus forte. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez méditer, vous purifier, d'accord? Ça vous protège des énergies sombres. Ça enlève du karma, bien sûr, et plus on enlève des couches de karmique, des nœuds karmiques aussi également, ben éventuellement, vous allez plus, vous allez vibrer beaucoup plus haut en énergie. On vous demande de vous ancrer, ça vous protège de l'ombre et ça vous permet de vous connecter avec la source. Parce que croyez-moi, quand vous allez embarquer dans votre mission, il n'y aura pas de possibilité de retourner en arrière. Parce que vous allez vous transformer. Vous ne serez plus la même. Fait que vous n'aurez pas été dans la douleur pour rien, croyez-moi. C'est pour aller chercher votre meilleure version de vous-même. C'est ça, les flammes jumelles. Et c'est autant pour le masculin. Et croyez-moi, quand il revient, il se sent coupable énormément parce qu'il a fait des grandes prises de conscience. Et ça demande du courage aussi pour cette personne, d'accord? Elle souffre encore plus que vous, cette personne-là. Parce qu'elle a eu plus de trahison que vous, due à sa blessure de rejet. Et elle vous le verbalisera. Et pour ceux qui n'ont pas de retour encore, ou qui ont été blessés, c'est parce que cette personne va là où ça fait mal, d'accord? Pour vous faire travailler sur là où ça fait mal. Et à l'effet inverse, d'accord? Et vous, quand vous le niez, ou que vous lâchez prise, cette personne-là, ça lui fait travailler sa blessure d'abandon et de rejet aussi également, d'accord? Donc, c'est souffrant pour les deux dans cette partie-là du parcours. Donc, je dirais vers la deuxième étape, là, après la nuit noire de l'âme, ça travaille énormément des deux côtés, ok? Je vous invite à aller voir ma vidéo là, sur les 4 étapes mentales, parce que on agit inconsciemment, conscient mais inconsciemment, mais surtout inconsciemment au départ, avant la reconnexion. D'accord? Tout est inconscient. C'est la source qui nous envoie cette personne-là, puis après ça, il y a un travail. Ça, c'est difficile à comprendre un peu, mais je vous invite à aller voir la vidéo, vous allez voir... Mais je vais faire d'autres vidéos également qui peuvent vous aider aussi à comprendre ça, ok? Donc, on vous dit ici d'ouvrir votre cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé, faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie amoureuse, saine. C'est une histoire d'amour profonde, mais loin d'une relation d'amour classique. C'est une relation, c'est la relation la plus spirituelle qui existe. C'est un lien spirituel, le lien des flammes jumelles.
c'est revenir à soi pour revenir, pour enlever du karma qui nous ont été, qui a été mis sur notre chemin. Pourquoi? Parce qu'on nous a choisi, la source nous a choisi. Parce on avait une vieille âme pour des âmes sensibles, des âmes fragiles, mais en même temps très fortes. OK? Pour enseigner aux gens qui nous entourent avec les épreuves qu'on a vécues, ça vous permet de communiquer, ça fait sortir de votre zone de confort, ça vous donne des possibilités, vous allez voir, c'est comme ça, vous allez grandir, OK? Et vous allez, avec vos épreuves, aider les gens par rapport à vos épreuves que vous avez vécues, OK? Pour faire la lumière dans cette humanité qui en a grandement, et Dieu sait, qui en a grandement besoin, OK? Vous êtes des êtres de lumière, vous n'êtes pas n'importe quoi, et on niaise pas avec l'univers. Croyez-moi, c'est sérieux, cette relation-là. Ne jouez pas un coup oui, un coup non. Oui, au début, ça va faire ça. Mais ne jouez pas avec les énergies. Croyez-moi, faites attention à ce que vous envoyez. Soit votre hôte, parce qu'il le ressent, ou faites attention, parce que ça va revenir contre vous. Prenez votre énergie et revenez à vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ça la guidance que j'ai aujourd'hui. Et continuez votre beau travail de guérison. C'est pas parce que votre hôte pourrait revenir, qu'il vous verbalise, qu'il va revenir. Maintenant, c'est dans les énergies. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il y a une raison. C'est qu'il y a encore des peurs. OK? Quand je fais des guidances, oui, il y a quelqu'un qui veut acter. Allez écouter la vidéo, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que les tierces vont être tout va être réglé. Ça va se faire parce que vous aurez accepté au départ, à la fin du parcours, quand on arrive à la 4e étape, on a choisi notre autre, malgré ce qui s'est passé. Parce que vous avez compris que vous en avez marre de combattre ce lien, que vous n'êtes pas capable de vous défendre. OK? Mais cependant, vous êtes revenu dans vos énergies et vous n'attendez plus cette personne-là. Vous vous êtes détaché. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de guérir de votre dépendance affective, les féminins. Quand vous serez rendu là, posez-vous pas de questions. Pourquoi vous le ressentez plus? C'est parce que vous êtes en train de guérir de votre blessure première qui est d'abandon, de la dépendance affective. OK? Du lien. Donc, de votre grande blessure de l'âme première. Et il y aura rien d'acté parce que l'autre va revenir. Vous allez communiquer, vous allez dire les choses, écoutez cette personne, qu'est-ce qu'elle veut, mais écoutez-vous en premier. Priorisez toujours vous. C'est ça le lien de flamme jumelle. C'est une âme dans deux corps différents qui doit se blesser, qui doit guérir de ses blessures prioritaires d'abandon et du féminin. Mais ça peut être masculin, attention. Mais normalement, c'est féminin. Donc, la partie consciente du lien, celle qui conscientise le lien au départ, et la partie inconsciente du lien qui est masculin, qui est yang, et la féminine qui est yin. Donc, la partie blanche contre la partie sombre. Et qui font une âme à deux. Pour, s'il y a retour pour des retrouvailles, et croyez-moi, il y en aura une un jour. Et ça, si vous permettez ou si vous choisissez votre autre. Mais si vous ne choisissez pas votre autre, souvent, faites attention, c'est parce que vous n'êtes pas encore assez guéri et que vous ne voulez plus. C'est votre ego qui vous joue des tours. C'est de l'illusion que vous vous faites. Et plus j'avance, plus je conscientise, moi aussi, croyez-moi. Vous êtes prête à marcher seul le restant du chemin sans attendre votre autre parce que vous savez qu'il va revenir. Cependant, vous n'attendez plus cette personne, vous continuez votre route
en restant dans l'espoir et dans la compassion pour cette personne. Tout ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de l'amour dans les énergies, dans l'espoir. Ben, il faut vraiment arriver là. Quand vous êtes capable d'arriver là, le lâcher prise total. D'accord? Envers votre autre, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et que vous serez en train d'agir pour accomplir ce que vous devez accomplir dans votre mission divine. C'est ça qui va vous permettre, dans le moment présent, de sortir du mental par rapport à votre autre et de revenir dans vos énergies à vous-même. C'est deux personnes qui doivent guérir qui fait une âme à deux. C'est votre complémentarité, cette personne-là. Vous ne pourrez jamais être complète sans cette personne-là. Vous allez être beaucoup plus équilibré. Vous allez vous prioriser. Pourquoi? Parce que les blessures d'un et de l'autre font que les deux se priorisent maintenant dans leur vie. Les tiers étaient là pour vous faire avancer. Il y avait une raison. Remerciez vos ennemis. Parce que c'est eux qui ont fait travailler votre autre, le masculin. Pour revenir dans des... C'était tellement souffrant pour lui, l'univers voulait qu'il comprenne que fallait qu'il se choisisse au départ pour se guérir, pour reprendre l'estime de lui-même, pour revenir dans une énergie beaucoup plus saine avant de revenir voir sa féminine. Et la féminine doit guérir de cette blessure d'abandon. Donc, un fait travailler sur la blessure d'abandon de l'autre et l'autre, elle le renie parce que elle se sent rejetée. D'accord? C'est toujours, c'est comme ça le lien. Mais c'est pas pour rien. Ce parcours, c'est ça, les flammes jumelles. C'est un parcours souffrant, mais c'est un cadeau à la fin. Mais c'est loin d'être une relation passionnée. Comprenez-vous, là? Ça devient de l'amour inconditionnel. Vous allez passer du bon temps avec votre autre. Il y en a qui choisissent de ne pas vivre ensemble, mais qui veulent créer ensemble. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est vous. Si vous envoyez du jugement à l'autre, vous envoyez du jugement à vous. Faites attention. C'est parce que c'est pour vous faire travailler sur votre blessure de dépendance affective. Si vous êtes encore ou dans le contrôle, OK? Ah non, moi, cette personne-là, il était marié, il m'a laissé. Oui, mais cette personne-là était blessée, les amis. C'était inconscient quand elle agissait. Et vous aussi, les féminines, quand vous agissiez. Puis même avant de vous rencontrer, vous avez rencontré probablement des pervers narcissiques dans votre vie. Ça n'a pas fonctionné jamais avec personne d'autre. La seule personne avec qui ça pourra fonctionner, mais qui aura du travail à faire et que ça sera honnête, ça sera avec votre autre, mais au retour. Pourquoi? Parce que là, cette personne-là conscientise le lien et elle réalise le regret. Elle aura des regrets, croyez-moi. Et ça sera vrai. Et ça sera pur. C'est un lien pur. D'accord? C'est un lien d'âme. C'est pas un parcours d'amour. Oui, c'est passionné. Mais c'est pas la même passion qu'un couple classique, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit sortez de votre ego. C'est votre ancienne façon de penser qui vous joue des tours. C'est votre contrôle. C'est l'ego. Oh non, moi, parce qu'elle vous a humilié, cette personne-là, dans ses blessures, quand elle a agi comme ça avec vous. Parce qu'elle était dans le déni. Parce que vous lui faisiez peur. C'était trop intense pour cette personne-là. D'accord? Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite hier sur les 4 étapes mentales, donc conscientisation et inconscience. Tout se fait dans l'inconscience. On agit pareil. Mais quand on est conscient du lien, par la suite, qu'on sait qu'on est flamme et qu'on étudie c'est quoi, on se dit, oh mon Dieu, c'est pour ça que j'ai agi comme ça. Mais c'est inconscient dans le fond. Mais plus on vibre haut dans nos énergies, on se purifie,
On est beaucoup plus conscient dans notre tête, croyez-moi. Et là, on comprend des choses, pourquoi que lui, il a agi de telle façon, et que la féminine est toujours... a tout le temps été... elle était obsessive avec son autre parce qu'elle est de la dépendance. Croyez-moi, c'était étouffant pour cette personne-là aussi. Donc, avouez-vous la vérité. S'il vous plaît, arrêtez de voir le masculin comme un pervers. C'est pas un pervers, c'est quelqu'un qui était blessé, comme vous, les féminines. Mais la blessure de un fait réagir de la façon de votre blessure à l'autre. Et à l'inverse, l'autre vous renvoie ce que vous devez travailler. Et c'est là que ça l'appuie et ça fait mal. Et que là, vous dites, ah non, non, moi je retourne. Ben oui, c'est sûr, il appuie sur là où ça fait mal. D'accord? Essayez de prendre du recul, les amis, puis écoutez la vidéo que j'ai faite hier, s'il vous plaît. Mais oui, il y en a que ça fait trop longtemps peut-être que vous attendez cette personne. Vous êtes sorti de ce parcours et c'est OK. Mais on vous invite à ne pas sortir du lien. On nous invite à le faire. OK, j'en fais partie. Donc, j'essaie de, moi aussi, tout en me renseignant, en me formant, en vous donnant des vidéos comme ça, croyez-moi, ça fait prendre des prises de conscience. Et de savoir c'est quoi le parcours, pourquoi l'autre nous fait réagir autant. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui est méchant. C'est quelqu'un qui réagit avec sa blessure de rejet, les amis. Et la féminine réagit par rapport à sa blessure de dépendance affective. Ça a fait mal des deux côtés, les amis. Mais le but est de vous guérir pour revenir dans des énergies saines dans chacun corps, en unité séparée, pour vous réunir pour que ça fonctionne. Mais il y aura toujours un peu de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du karma, les amis. C'est pas évident, ça non plus, là. C'est pas juste la réaction de votre autre. Il y a eu du karma. Dans des vies antérieures. On vous a choisi même avant de naître dans votre cœur de votre mère. Il y a beaucoup de choses à comprendre, les amis. D'accord? Prenez un peu de recul avant de choisir des directions. Parce que si vous prenez pas les bonnes directions, les amis, ça va faire mal. Croyez-moi, ça va faire mal. Et c'est pas, je veux pas vous alarmer, mais c'est ça. C'est ça. On va vous montrer que la source va vous le montrer autrement que vous êtes pas sur le bon chemin. Et on vous emmènera encore des épreuves et des épreuves, les amis. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance pourra vous aider aujourd'hui. Moi, j'ai accompli ma petite mission pour vous. Je vous aime. Et pour moi-même, bien sûr, ça fait toujours du bien. Moi, là, je dis pas que je suis heureuse complètement, mais ça me fait du bien. Moi, je suis chanceuse de vous avoir dans ma vie. Je remercie la source. Moi, c'est un cadeau. Moi, je le prends comme un cadeau parce que je me suis choisi. Et votre autre, c'est ça qu'il faut qu'il comprenne aussi. Il faut qu'il arrête de... Parce que cette personne-là, elle a une réaction différente de vous. Elle est portée à agir différemment. C'est que sa blessure de rejet, elle se priorise pas concernant sa famille. Elle priorise la famille avant elle-même. Et c'est ça qu'elle va conscientiser, que elle s'est laissée manipuler par Pierre Jean-Jacques dû à sa blessure de rejet parce que ça lui faisait trop peur, votre lien. OK? Donc, c'est ça qu'elle conscientise. Et maintenant, plus qu'elle travaille sur elle, de son côté, ben, vous allez voir, si un jour cette personne-là revient, on n'attend plus de toute façon, hein? Même si vous êtes en début de parcours, croyez-moi, un jour, vous allez être capable de vous en défaire complètement de cette personne. Mais ça ne veut pas dire de le nier. Ça veut juste dire de continuer votre chemin seul. Premièrement, vous n'êtes jamais seul, vous avez des guides. Vous avez besoin de faire des demandes. Demandez à vos guides de vous guider, de vous envoyer des signes. Croyez-moi, ils le feront. Mais remerciez-le, toujours.
C'est un cadeau qu'on vous fait, les amis. D'accord? Pour vous-même, pour vous guérir. Et ça date pas juste de votre hôte, ça date des vies antérieures. On peut pas reprocher votre hôte. Est-ce qu'il a déjà été méchant avec vous, sincèrement? Est-ce qu'il vous a battu? Est-ce qu'il a été violent? Il vous a coupé les ponts, oui, sans peut-être vous dire ou quoi que ce soit. Ça a été douloureux, mais c'est dû à la blessure. Il y a de la compréhension ici à comprendre, d'accord? C'est tout ce que je peux dire. Donc, je vous aime, mes belles âmes, puis je vous souhaite une très belle journée, mais je vous le dis tout de suite, il y a quelqu'un qui travaille énormément ici sur son karma, et c'est un homme. Pour ouvrir, c'est en train de s'ouvrir, il est en train d'aller vers la lumière, ok? Il est en train de se guérir, il y a eu beaucoup de prise de conscience majeure concernant cette personne-là. C'est un guide, c'est pour vous, c'est quelqu'un qui va vous aider à son retour, ok? Mais ça veut pas dire qu'il va être de retour maintenant, ok? C'est dans les énergies. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup d'abondance aussi, qui va peut-être vous aider aussi, qui pourrait, mais vous serez plus dans l'attente de cette personne-là. Donc, vous allez lui dire que vous avez pris tout votre pouvoir, votre souveraineté, que vous êtes complètement libre à partir de maintenant et qu'il n'y a plus personne qui pourra vous contrôler ou quoi que ce soit. On vous demande de vous exprimer sur les douleurs que ça vous a faites quand cette personne-là a réagi ainsi. Par la suite, prendre un moment de recul pour réfléchir est-ce que vous voulez continuer avec cette personne-là ou pas, malgré ses bonnes intentions. OK? Ça va être à vous de voir, là. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Sinon, je vous invite à liker. Merci de votre gentillesse, vos encouragements. Vraiment, c'est vous qui êtes formidable. C'est vous. Continuez votre beau cheminement, les amis. Continuez à travailler, à vous prioriser. C'est ça le but. C'est se prioriser chacun dans 2 corps physiques pour se retrouver en toute liberté, en amour, dans l'amour de soi, au départ, puis par la suite, on peut donner de l'amour aux autres. On peut pas, quand on s'aime pas, on peut pas donner de l'amour aux autres. C'est ce que ça dit. Donc, c'est revenir à soi, de continuer à guérir de notre grosse blessure d'âme qui est l'abandon pour les féminines et rejet pour le masculin et continuer à guérir jusqu'à temps que vous êtes capable de vous détacher complètement. Quand vous aurez lâché prise complètement vers cette personne, c'est souvent là qu'il y a retour. Cette personne aura peur de vous perdre, elle vous le verbalisera et croyez-moi, c'est ça qui va faire bouger les choses. D'accord? Et là, il y aura un pardon verbalisé en face à face. Il y aura un face à face. D'accord? Il vous l'a peut-être dit, pardon, 2, 3 fois pendant le parcours parce qu'elle commence à réaliser les erreurs qu'elle a commises dues à sa blessure. Mais le le vrai pardon, pardon, se refera aussi au premier recontact, au retrouvailles avec cette personne-là. Donc, je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle journée. Je vous aime. Ciao, bye.